Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Maggie Lumi. On va voir aujourd'hui les énergies printanières pour le signe des Vierges. C'est un monsieur très sage qui fait de la lecture. Elles sont très belles ces cartes de Iéna. Allez, on est parti. Donc, j'ai tiré des cartes à l'avance. Comme ça, on gagne du temps. Je rappelle que c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne vous inventez pas des vies. Vous êtes plein de sagesse pour savoir ce qui est réel ou pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire, signe lunaire. Et si jamais la vidéo ne vibre pas avec vous, c'est ok. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vibreront sûrement avec vous. N'hésitez pas. Il ne faut pas rester... voilà. Si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas. Allez, on est parti pour les énergies générales. Quelles sont les énergies principales avec juste les arcanes majeures pour les Vierges? Pour ce printemps, allez, pour les Vierges, les énergies principales. Les Vierges pour ce printemps, les énergies principales. Allez, pour les petites oues. Ok. Alors, la foi. Le pape. Le pape. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit pape pour le printemps? Il nous dit déjà d'avoir la foi en vous, en ce que vous croyez juste, en ce que vous entreprenez. Peut-être on vous dit de ne pas hésiter à vous faire conseiller si vous en ressentez le besoin, à vous faire entendre sur ce que vous voulez réellement, mais à savoir aussi écouter l'autre, ça va être très important. Mais on vous dit que pour ce printemps, c'est peut-être plutôt vous qui allez conseiller, qui allez, comment on dit, transmettre des savoirs, peut-être des traditions, des choses qui viennent de vos ancêtres, ou c'est plutôt ça. Voilà. Transmettez faites perdurer pour ce printemps les traditions, ce qui vous tient vraiment à cœur. Le pape, il sait plein de choses. C'est quelqu'un de très sage. Donc, on vous dit aussi de faire appel à vos guides, si vous en ressentez le besoin. Après, on a toujours besoin de nos guides. Mais au printemps, pour faire ce que vous voulez faire, demandez des conseils et des guidances à vos guides. N'hésitez pas. Et gardez la foi, c'est très très important. Ok. Allez, on va voir s'il y a un peu plus de messages avec le tarot. Allez, c'est parti. Pour le printemps, pour les Vierges, quels sont les messages que vous avez à leur transmettre pour les Vierges? Quels sont les messages, mes petits guides, pour les Vierges pour ce printemps? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre? Wow! Je vais mettre le feu!
Allez, pour les petites vierges, pour ce printemps. Pas tout le jeu, ça serait pas mal. Mais vous voyez, vous avez besoin de vous poser peut-être seul, voilà, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Allez, pour les vierges, pour ce printemps. Non, j'en veux une. Pour les vierges, pour ce printemps. Bon, allez. Sinon, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Juste une, s'il vous plaît. Impeccable. Allez, on y va. Wow. Il y a de très très belles énergies. Donc, bon, effectivement, de toute façon, là, il y a quelque chose à transmettre. C'est sûr, là, on me le confirme. Vu que le 10 de Pentacle, c'est justement la carte de la transmission, de l'héritage, du patrimoine, des partages des richesses, peut-être aussi, des richesses, c'est mieux. Alors, peut-être aussi, n'hésitez pas à partager avec vos enfants, avec la famille. Ouais, j'ai des frissons. C'est peut-être super important. Non, c'est pas peut-être en fait, c'est super important de partager le savoir avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Moi, je trouve que c'est dommage, ça se perd. Et je trouve que c'est très beau de partager le vécu, parce qu'après, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous quittent, ben, en fait, on se dit, ben, on est peut-être passé à côté de quelque chose, parce que ben, tout compte fait, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont traversé, voilà, il y a plein de secrets qui partent avec eux, et là on vous dit que pour ce printemps, ça serait bien de partager et de transmettre votre savoir, vos traditions, ce qui vous tient vraiment à cœur, transmettre vos valeurs, et c'est super important. On vous dit aussi de retrouver un équilibre. Alors je sais pas trop dans quel domaine, mais il va falloir que vous soyez juste envers vous-même. Il va falloir que vous tranchiez. Alors attendez, ouais, peut-être il va falloir vous positionner. Il va falloir vous positionner avec la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle met en place et en avant, elle sait ce qu'elle désire, elle sait ce qui lui fait plaisir. Donc, va peut-être falloir que vous preniez votre place par rapport à ça, ou par rapport à ne restez pas dans le non, c'est pas qu'il faut pas rester dans le passé, mais justement là on vous dit en fait, alors ne restez pas trop nostalgique du passé, parce que le passé c'est le passé et on peut rien y changer de toute façon. Donc restez positif dans le présent, mais peut-être là on vous dit justement de savoir se positionner et trancher par rapport à la transmission que vous avez à faire, de transmettre vraiment réellement avec le cœur, mais de ne pas rentrer dans les regrets et la tristesse. Certes, il y a des moments de votre passé où de toute façon on est tous nostalgiques quand on pense à notre enfance, à
à des moments très très heureux qu'on a pu avoir, et en tant qu'adulte maintenant, ben, c'est sûr que voilà, on aimerait redevenir aujourd'hui des enfants pour revenir dans l'innocence et dans la beauté, hein, parce qu'on voit pas les choses impures qui existent dans ce monde quand on est enfant. Donc on vous dit de pas rester justement dans ces énergies-là. Prenez ce qui est beau. Prenez ce qui est vrai pour vous, et transmettez-le avec amour et passion. Voilà, là la transmission va être très très importante. Ok, on va passer au professionnel. Alors, pour le professionnel. Au niveau professionnel, donc, il y a des choses qui vous minent un peu le moral. Il y a des choses qui vous rongent, vous avez un peu de stress. Il y a du stress, où il y a pu avoir du stress dans votre travail, mais on vous dit que vous avez eu, non, vous allez avoir pour ce printemps la force, la détermination, la foi de trouver la lumière, d'être guidé. Vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Dans votre travail, vous allez enfin trouver la paix et les honneurs. Donc vous allez peut-être avoir, après un moment d'incertitude, si vous avez un travail, on vous dit qu'après un moment d'incertitude, vous avez trouvé la force de faire ce qu'il fallait pour vous retrouver, enfin, pas vous retrouver au premier plan, mais sortir du lot. Voilà. Peut-être vous allez être augmenté, ou je vous le souhaite, ou peut-être vous allez monter en hiérarchie. Enfin voilà. Ou même si vous ne prenez pas un grade de plus, en attendant, vous êtes reconnu. Voilà. Vous n'êtes pas transparent. Si vous n'avez pas de travail, on vous dit que voilà, ce n'est pas la peine de se mettre en dépression, hein. On vous dit que vous avez les capacités pour trouver ce qui vous plaît. Gardez la foi et demandez à vos guides, justement, de retrouver la paix et de vous mettre sur le chemin du travail qui sera épanouissant pour vous, et vous y arriverez. Là, toutes les cartes sont positives. Là, pour le travail, c'est positif. Que vous en ayez ou que vous en ayez pas, vous avez la force, vous avez la foi, et vous êtes guidé. Donc, écoutez-vous. Écoutez réellement ce que vous voulez. On passe au sentimental. Pour les couples. Alors, pour les couples, il y a un très très beau lien là. Là, il y a un lien d'âme. Alors bon, après, j'aime pas trop, parce que bon, après c'est guidance générale, donc j'aime pas trop parler d'âme sœur, flamme jumelle et compagnie, parce que ça c'est aussi, tout le monde se croit avec sa flamme jumelle, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais bon, là, en attendant, on vous dit quand même que vous avez quand même un lien très fort avec votre partenaire. Voilà.
et que il y a pu y avoir des blocages, mais que votre lien vous aidera à dépasser les difficultés. Parce que de toute façon, quand on a un lien comme ça aussi fort avec quelqu'un, on est là pour transformer, transmuter, guérir les traumas, les blessures d'âme, les vies antérieures et plein de belles choses. Donc du coup, c'est jamais de tout repos. Mais là, on vous dit que comme le lien est fort, vous avez les moyens de dépasser les difficultés. Et vous avez les moyens aussi de relever les défis qui se présenteront à vous si vous restez unis. On vous dit que votre relation, il y a beaucoup d'énergie de spiritualité. Vous savez vous remettre en question et évaluer les problèmes avec sagesse. Voilà, c'est vraiment là une relation vraiment posée où il y a, je pense, beaucoup de communication, où vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre et rien ne vous arrête en fait. Voilà. Si jamais il y a un problème, on se pose, on en discute, on voit ce qu'on peut faire. Je sens vraiment ouais, j'ai des frissons. Je sens vraiment une harmonie entre vous. Voilà, il n'y a pas de c'est pas c'est pas qu'il n'y a pas d'échec, mais comment dire, voilà, à tout problème sa solution. Voilà, je pense que c'est votre comment on appelle ça? Ouais, bon, ben ça va pas venir, donc c'est pas grave. Mais voilà, à tout problème sa solution. C'est un très beau lien que vous vivez. Ok. Alors pour les célibataires maintenant. Pour les célibataires. Waouh. Alors pour les célibataires. Oh la vache, j'avais pas vu. Alors attendez, on va, hop, mettre à la madame. Comme ça, c'est bon. Voilà. Ah, c'est joli en plus. Je fais de la déco. Oui, parce que sur YouTube, on ne sait jamais. Donc, comme on voit des trucs qu'il faut pas, c'est voilà. Je préfère les cacher parce que sinon ma vidéo, hop là, les oubliettes. Alors, on nous dit pour les célibataires. Ok. Alors pour les célibataires, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un pour ce printemps. On vous dit de rester optimiste dans l'accueil, dans l'ouverture d'une possible nouvelle rencontre, puisqu'il y a, bon, c'est la carte du mariage, mais bon, si vous rencontrez votre autre, bon après, vous pouvez vous marier quand vous voulez, hein, mais bon, voilà. Oh. Peut-être pas de suite. Mais on vous dit, voilà, qu'il y a une belle rencontre à faire. Mais, par contre, il va falloir que vous soyez vraiment totalement honnête. Voilà. Parce que là, il y a la mise à nu, le dévoilement. Alors, ça ne veut pas dire qu'au premier rendez-vous, vous devez vous mettre à poil, hein, c'est pas du tout le truc. Mais, c'est toujours quand on rencontre quelqu'un, on se découvre petit à petit, et on vous dit que dans la découverte, il va falloir que vous il va falloir qu'avec l'autre, vous soyez vrai. Il va falloir lui dire ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez pas ou plus.
Et peut-être justement lui expliquer certaines choses sur votre vie passée. Parce qu'il y a des fois, dans les relations, on veut pas trop en dire, et puis tout compte fait, dans le temps, évidemment, il y a des choses qui vont piquer. Il y a des choses qui vont être dites ou faites, et ça va réenclencher des blessures ou des traumas qu'on a pu avoir dans d'autres relations. Et c'est là où ça fout un peu le bazar, parce que l'autre ne comprend pas, parce qu'il n'est pas vous, et parce qu'il ne sait pas. Donc, je pense que là, en fait, on vous dit que dans la prochaine relation, ça peut être une très belle relation, mais qu'il va falloir être vrai et authentique avec l'autre. Et en plus, si vous faites ça, l'autre sera, voilà, dans les énergies, ça va peut-être l'aider aussi à être dans la même énergie d'accueil et de dévoilement avec vous. Donc, on vous dit, soyez dans l'accueil, dans l'ouverture, et mettez-vous à nu avec l'autre. Voilà pour mes petits célibataires. Hop, on cache Jeannette. Hop, on passe au spirituel. Tire l'enseignement et accepte. Il y a beaucoup de transmission, enseignement, ça tourne beaucoup autour de ça. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc là, on te dit que ta vérité n'est pas toujours... alors, c'est pas qu'elle est pas toujours bonne, mais en fait, on te dit que il faut pas toujours chercher à avoir raison. Parce que justement, ta vérité reste la tienne. Et c'est pas tout le monde, en fait, qui... L'autre, on va dire que l'autre a sa vérité, et toi, que tu as la tienne. Donc, du coup, il va falloir que tu laisses un peu ton ego de côté, et que tu te dises, en fait, personne n'a tort et personne n'a raison. Parce que qui c'est qui détient la vérité vraie à part Dieu? Eh bien, personne. Voilà, qu'on soit bien clair. Personne détient la vérité. On a tous la nôtre. Et c'est très bien, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais du coup, ça peut justement apporter des conflits parce que tout le monde veut avoir raison. Et au grand cas, tout le monde a tort. Mais ça, comme on ne le sait pas, voilà. Donc, on te dit, ne cherche pas à avoir raison. Là, on te dit qu'il faut accepter ce qui s'est passé. Tu as vécu des choses. Accepte-les, bien ou mal. C'est pour t'enseigner, pour grandir, pour évoluer. On te dit de te détacher de ce qui a pu être. Le détachement, c'est justement ce qui va t'apporter le bonheur, la paix et le moyen d'accomplir là, présentement, tous tes projets. Dans ce que tu vis aujourd'hui, l'instant présent. Et c'est ça qui te préparera à une nouvelle étape, à une nouvelle vie. Mais il faut que tu te détaches du contrôle et que tu te dises que quoi qu'il se passe, ce n'est pas parce que tu ne contrôles pas que tu n'es pas maître de la situation. Mais tu es prêt à tourner une page. Donc accepte ce qui est, vois-le comme une leçon que tu as appris à l'école
Et on n'a pas tous eu 20 sur 20 hein, au contrôle. Hein. Voilà, c'est selon la matière, on a été plus ou moins bon. Mais c'est pas grave, ça nous a pas empêché d'avancer en tant qu'adulte et d'avoir même peut-être des postes très importants. Donc c'est un enseignement qu'on a eu et on l'a accepté et on a avancé. Donc on te dit aujourd'hui avance, garde la foi. Et bien c'est très bien tout ça. Nous avons le berger de la nuit avec les épreuves, le pèlerin avec le voyage et la foudre avec la transformation. Donc là, on te dit qu'il y a une période de transition. On te dit que tu es protégé. Tu vois, le berger, il veille toujours sur son troupeau. Donc, tu es protégé, mais tu vas avoir peut-être des défis à relever. Mais on te dit que pour ces défis, tu n'es pas seul. Tu as là un voyage. Alors, soit tu as réellement un voyage à entreprendre et on te dit que pour ça, tu vas être protégé parce que ça va réellement transformer ta vie. Parce que tu vas vivre des choses qui vont vraiment te faire voir la vie d'une autre manière. Ou alors, on te dit que le voyage, c'est ton voyage intérieur. Il va falloir que tu ailles puiser à l'intérieur de toi, dans les moments difficiles, pour avoir une réelle transformation. Il va falloir que tu puises dans tes retranchements et que tu voies les choses positivement. On se transforme tous. On a tous des choses, on n'est jamais la même personne le lendemain et le surlendemain et dans 2 mois et dans 6 mois et dans 10 ans. On est la même personne, mais je veux dire spirituellement, si tu es sur ton chemin d'éveil, il n'y a que des transformations et des libérations. Donc on te dit que tu es protégé dans ce voyage intérieur que tu as à faire. Et on te dit aussi, n'hésite pas à demander aussi de l'aide. Peut-être tu auras besoin de l'aide des guides, de l'aide de l'univers, mais tu auras peut-être besoin aussi de l'aide d'un thérapeute ou d'une personne X. Ça, c'est toi qui verras de qui tu veux te faire aider. Mais voilà, pour les transformations et les libérations, il y a des thérapeutes qui sont très bien, qui peuvent t'aider dans cette voie-là. Donc voilà, donc là, tu as pour ce printemps une transformation à effectuer au niveau de ton intériorité. Ok. Alors, la petite carte des audacieuses. La régénérance. Faire face à ses parts d'ombre, partir à la recherche du soi. Tu vois, il faut vraiment que tu ailles chercher en toi. Guérir des mémoires transgénérationnelles, rééquilibrer son yin et son yang, apaiser l'ego. Sur ce chemin d'éveil spirituel, vous traversez des grands moments d'obscurité profonde, d'exploration des souffrances abyssales, de libération des entraves intérieures. Cette carte vous indique que vous êtes sur le point de sortir de ce passage de transmutation pour enfin renaître. Donc tu vois, on te confirme que, tu vois, il faut que tu mettes un peu ton ego de côté parce que tu n'as pas toujours raison. Et comme là, on te parle bien de travail de l'ombre et d'aller explorer des souffrances que tu as pu avoir
Alors, dans cette vie-là, ou dans des mémoires transgénérationnelles ou des vies antérieures. Il peut s'avérer que, vu qu'avec le tarot, on a vu, il y a beaucoup quand même la transmission et la famille qui ressort, peut-être tu as des mémoires là, transgénérationnelles à libérer. Des fardeaux que tu te portes de tes générations qui n'ont plus lieu aujourd'hui. Tu n'en as plus besoin. Donc, n'hésite pas à aller voir des personnes qui peuvent t'aider à transmuter toutes ces blessures. On passe aux 3 dernières, dernières cartes ou dernier petit message. C'est comme tu veux. Alors, le message de Sophie, fait la petite question de Sophie. Confie-moi le rêve d'enfant que tu n'as pas encore réalisé. Ça parle encore d'enfant, là. Hein. C'est de fou. Donc, qu'est-ce que tu rêvais étant enfant et que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui? N'hésite pas à mettre en commentaire la réponse à cette petite question. Je me ferai un plaisir de te lire. Ça serait très intéressant de partager ça. Donc voilà. Et je te partagerai peut-être le mien à ce moment-là. L'animal qui t'accompagne pour ce printemps, c'est Timimi l'écureuil avec son petit gland. N'est-il pas mignon? Croyez en vous-même. Ayez la foi. Ayez confiance. Le petit écureuil, lui, il amasse, il accumule ses glands. Et c'est comme si vous accumuliez de l'expérience, de la sagesse, avec tout ce qui vous entoure depuis toutes les vies que vous avez eues. Et du coup, vous avez une abondance de ressources à votre disposition. Puisque vous avez vécu tellement de choses qu'en fait, vous n'êtes même pas conscient du potentiel que vous avez en vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'aller libérer des choses et d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous pour voir quelles sont vos capacités et de croire en vous. Personne ne pourra croire en vous comme vous croirez en vous. C'est la base. L'important dans la vie, c'est vous. Si vous croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous. C'est un cercle. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui rayonne, qui... Alors après, on peut avoir des doutes. Hein. Voilà, on est humain. Voilà, on a toujours des questionnements, des doutes, des peurs, et c'est ok. De toute façon, des fois, il y en a besoin parce que sinon, on ferait n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, ça se voit de suite. Il n'a pas le même comportement, il n'a pas les mêmes énergies, il dégage un truc. Enfin voilà, après je sais pas comment l'expliquer, c'est subtil, mais voilà, quand vous le voyez, c'est quelque chose de beau à voir. Donc on vous dit de penser à l'instant présent et d'avoir foi, croyez en vous. Les petites vierges, c'est très important de croire en vous. Vous êtes capable de tout accomplir. Allez. L'archange qui va t'accompagner, c'est Jophiel, qui te dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Donc là, on te dit « Sois patient avec toi-même. Tout ne se fait pas en un jour. » Quand tu vas planter une fleur dans ton jardin, le lendemain, pouf, elle n'est pas sortie. Hein, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc,
il y a besoin de prendre soin de toi, de faire les choses qu'il y a à faire, d'être patient. Mais on te dit que néanmoins, il y a des fois, tu vas peut-être être impressionné par le fait que ça va plus vite que tu ne le crois. Là où il n'y a pas d'espace-temps. C'est nous sur Terre qu'on se donne 1 heure, un timing. Donc nous, on trouve ça super long. Moi, je sais ce que c'est la patience. Comment dire, c'est en verso, je suis pas très très patiente. Moi, j'aime bien que ce soit vite fait, bien fait, et voilà. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On nous fait beaucoup travailler la patience. Mais ne t'inquiète pas, ça arrive plus rapidement que tu ne le crois. Voilà mes petites vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous donne toute ma gratitude pour ça. Et j'espère que le contenu vous plaira. Après, si vous avez évidemment des idées de tirage ou quoi que ce soit, on est là pour partager, pour discuter, voilà. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait. Je vous laisse sur ces bons mots. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao les petites vierges.